Bonjour mes flocons de lumière, comment allez-vous? J'espère que vous avez passé une bonne journée. Le temps s'est bien rafraîchi, n'est-ce pas? 6 degrés ce matin, gla 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 gla. Il va déjà bientôt falloir penser à rallumer le chauffage. Mais, on a bien le temps pour ça. Je vous retrouve aujourd'hui pour effectuer notre guidance quotidienne, pour voir où en sont les énergies de votre hôte pour ce jeudi 25 septembre. Comme le temps passe vite déjà, un mois de septembre qui se termine. J'aimerais vous remercier pour tous ceux qui likent. N'hésitez pas de liker, tout au moins pour le donner et le recevoir. Je sais actuellement que les énergies ne sont pas terribles, les tirages non plus. C'est normal, ça reflète parfaitement les énergies de votre autre. C'est pas pour ça que si on n'a pas une belle guidance, il ne faut pas liker, voilà. Juste pour le petit travail que je fais quotidiennement, pour espérer pouvoir rentrer dans l'algorithme. Voilà, remercier les quelques nouveaux abonnés qui sont venus nous rejoindre notre petite communauté. Et puis voilà, pour cette guidance du jour, Giginoc a sélectionné l'oracle du sixième sens. Nous aurons l'oracle coup de cœur de Marlene Bocquet, l'oracle de la Diade de Marie Guidance. Nous aurons l'oracle amour à mort, la triade, ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas eu. Nous aurons l'oracle de Belle de Lucille et bien entendu notre oracle de la destinée des flammes jumelles. Allez, on va essayer d'aller voir, essayer de capter les énergies de votre autre, peut-être aussi les vôtres. Parce que dites-vous bien que les énergies sur la Terre sont changeables. Allez. Comme je vous le dis tout le temps, l'oracle de la décennie des flammes jumelles, ça représente plus à la fois les énergies passées et du présent. C'est une personne qui va commencer, qui vous apprécie maintenant depuis un petit moment pour qui vous êtes vraiment, parce qu'on voit l'appréciation, la gratitude. On a la carte du bonheur et du plaisir, et on a la réalisation de soi. Bon, là c'est une personne qui, on va dire plus ou moins, l'appréciation, gratitude, c'est plus, je pense, une fierté par rapport à vous, de ce que vous êtes devenu. Une personne qui a vu que vous êtes réalisé. Une personne qui essaie aussi en train de se réaliser, parce qu'on a très bien vu que vos autres sont dans un accomplissement, on va dire dans des nouveaux projets, d'un nouveau commencement, tout comme vous. Parce que dites-vous bien que si vous êtes en lien de flamme jumelle, automatiquement, vous avez chacun une mission. On va dire chacun de votre côté à faire votre mission pour pouvoir vous réunir, faire une mission commune par la suite. Du coup, tant que votre hôte ne se sera pas réalisé au niveau de ses projets, d'une passion ou autre, de ce rôle, de pourquoi il est venu sur Terre, avant vos retrouvailles, cette personne vous apprécie pour ce que vous êtes, pour tous les moments de bonheur et de plaisir qu'elle a pu déjà partager avec vous. Si c'est le cas, je ne prends pas tous ces cas parce que c'est moi qui fais une erreur de distribution, de dire, voilà, là c'est mieux. Qu'est-ce qu'on peut encore nous dire? Une personne qui va bientôt revenir avec des communications plus claires. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que vous, cette personne vous apprécie beaucoup aussi parce que vous lui avez tout le temps dit les choses clairement. Je vois plutôt ça. C'est une personne qui vous a certainement donné des conseils. C'est une personne en qui vous êtes peut-être venu en aide. Même lorsque vous êtes ensemble, vous n'avez jamais triché sur vos sentiments. Vous avez toujours été direct, sincère dans ce que vous lui disiez. C'est une personne, regardez, actuellement qui est dans le déni par rapport à cette situation, le déni par rapport au bonheur et au plaisir. Cette personne, on va dire, elle s'interdit ces moments de bonheur et de plaisir avec vous. Pourquoi? Parce qu'elle est en pleine réalisation de soi. Cette personne, vos autres, sont tellement dans l'ego, dans la vanité, dans l'orgueil, que tant qu'ils n'auront pas atteint l'objectif qu'ils se sont fixés, ils s'interdisent ces moments de bonheur avec vous. C'est vraiment ridicule. Pourquoi? Parce qu'actuellement, votre hôte, dans cette réalisation de soi, cette personne dans ses projets, on a le blocage matériel. Rien n'avance, tout est bloqué. Il y en a quelques-uns d'entre vous qui se sont peut-être mis à leur compte, des personnes qui ont demandé des augmentations, des promesses d'augmentation qui n'ont pas eu lieu, toutes sortes d'informations et tout. Tout est bloqué actuellement, mais pourquoi? Ils ne comprennent pas que sans énergie de bonheur, sans cette énergie-là, sans le retour vers vous, rien n'avancera dans leur vie. On est dans une période où le timing divin est proche. L'univers voudrait déjà que la plupart d'entre vous soient retrouvés, soient réunis. On parle ici de manipulation. C'est une personne qui revient vers vous encore avec des... C'est une personne qui revient, on va dire, juste en communication, on va dire, légère, pour vous avoir sous le coude. C'est une personne qui essaie encore de vous manipuler, mais vous, ça ne vous convient plus. Une personne, pourquoi? Parce qu'elle voudrait voir
par rapport à ce blocage matériel et sa réalisation, elle voudrait voir une croissance personnelle. C'est une personne qui a soif de l'argent, qui a soif de la réussite, et tant qu'elle n'aura pas atteint ce but, elle ne reviendra pas vers vous. C'est une personne qui manque de confiance en elle, pourtant, et du coup, elle manque de confiance en vous aussi, manque de confiance en cette relation. Mais on dit très bien qu'il va bientôt avoir une prise de contact imminente. Vous allez bientôt avoir des nouvelles, parce que cette personne va conscientiser que rien ne peut avancer si elle ne revient pas vers vous. Si elle s'est renseignée, si votre personne est consciente du lien, on sait que oui, parce que pour la plupart d'entre eux, si vous êtes en lien d'âme sœur, de flamme jumelle ou autre, ils ont pris connaissance de votre lien. Ils vont très bien savoir que ils doivent revenir vers vous pour que les énergies, ces énergies à elle, cette personne, repartent à la hausse, pour qu'elle soit plus fluide et pour pouvoir, on va dire, appliquer la loi de l'attraction. Regardez, on a encore la carte des communications. Une surprise arrive pour la plupart d'entre vous. Hein. N'est-ce pas, Jean-Louis? Jean-Louis que j'ai eu hier en guidance. Des surprises parce qu'il y a des communications qui vont revenir. Hein. Après, il faut voir dans quel but. Et pourquoi? Regardez cette personne. On parle de sexualité Kundalini. Il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup de désirs pour vous. Actuellement, vos autres, la plupart d'entre eux, sont dans des énergies très négatives, des énergies basses. Ils ont besoin d'un coup de boost, comme on veut dire, comme l'hiver. Quand l'hiver est là, les batteries souvent sont faibles. Vos autres se sont affaiblis. Ils ont besoin d'un coup de boost pour repartir de plus belle, on va dire. Et ça, c'est les énergies de Kundalini, sexualité sacrée, c'est ce que votre autre a envie actuellement. Même s'il laisse les sentiments de côté, il voudrait revenir vers vous, faire cette visite, justement, pour passer un bon moment. Pour que son moral, on va dire, reparte à la hausse. Allez, qu'y a-t-il d'autre? Pour l'instant, c'est interdit ces moments de plaisir. Hein. Mais après, c'est à vous de choisir, il ne faut pas non plus qu'ils reviennent que pour ça. On parle d'incompréhension, de colère. Vous, actuellement, vous êtes aussi en colère. Tous les deux. Lui, de son côté, il est en colère parce que de son côté professionnel, rien n'avance dans ses projets. Vous êtes en colère parce que cette femme ne revient pas. Vous en avez marre d'attendre pour aller vers cet engagement. Hein? Cette personne est en colère parce qu'elle n'avance pas. Vous voudrez bien que cette personne revienne pour ça, pour s'engager avec vous, qu'il soit dans l'action. Mais actuellement, c'est auto-bloc. Ce sont vous autres qui ont la clé de leur destin, de votre réunion. Ce n'est pas vous. C'est une personne actuellement qui va user de stratégies pour venir vers vous. Peut-être que pour la plupart de vos autres vont vouloir revenir sur le signe de l'amitié parce qu'ils auront besoin d'une aide, un truc comme ça, ils reviendront peut-être pour ça. Ils ne vont pas venir carrément vous dire qu'ils ont envie de vous, ils ne vont pas vouloir vous dire qu'ils veulent vous remettre avec vous, ils vont plus revenir sous le signe de l'amitié. Ça fait longtemps qu'on le voit. Hein. Parce que pourquoi ils ne sont pas prêts justement à s'engager au niveau émotionnel, dans les sentiments? Je crois qu'on va arrêter là s'il n'y a pas d'autres messages. Hein. Non, c'est pas la peine. Voilà, ce qu'on vous dit, c'est que votre hôte est en train de calculer comment elle va pouvoir revenir vers vous. Parce qu'il y a cette grosse envie de sexualité, ça fait un moment qu'on le voit, ces énergies. Hein. Les montées de Kundalini, c'est une personne qui a peur de l'engagement, qui est en colère parce qu'au niveau de ses projets, rien n'avance. Rien n'avance dans sa vie. Plus de moment de joie, de bonheur, et surtout au niveau professionnel. Dans ce qu'ils ont projeté, ils savent très bien que sans vous, leur projet ne va pas avancer. Alors on va continuer avec l'oracle de la triade. Allez. Celui-là, il y a longtemps qu'on ne l'a pas eu. Vous remarquerez que si vous regardez les chaînes des cancers, il y a souvent des oracles qui reviennent. Parce que niveau place, c'est pas nous qu'on les choisit. C'est soit par l'intuition, moi c'est Giginox qui les choisit. Hein. On parle de voyage. Voilà. Le voyage, c'est une personne, on va dire, qui a fait un long voyage intérieur, qui a travaillé sur elle. Peut-être une personne qui va se déplacer à vous. Peut-être que cette personne va vous inviter pour aller quelque part. On parle de nécessité. Cette personne sait très bien qu'elle doit revenir vers vous. Revenir vers vous pour créer ce petit déclic dans sa vie, ce petit renouveau nécessaire. C'est une personne pour qui c'est une épreuve de se l'avouer, une épreuve de revenir vers vous. Cette personne, on parle aussi de travail intérieur, c'est une personne qui a travaillé intérieurement, par nécessité, mais elle a conscientisé qu'elle doit revenir vers vous. Hein. Cette personne aussi mise à l'épreuve par l'univers. Si rien n'avance dans sa vie, c'est pour que cette personne ait des compréhensions. Une personne qui est actuellement en plein questionnement, en plein doute, mais qui la tentation, qui meurt d'envie de revenir vers vous. Vous voyez, après, c'est à vous de choisir. Si ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vu, peut-être que vous ne voudrez pas non plus qu'ils reviennent comme ça pour des moments de légèreté. Mais après tout, si c'est un des rares, un des seuls moyens pour qu'ils reviennent, si cette envie, le désir
peuvent les décider à revenir vers vous, ben, à rigueur, pourquoi pas. Mais c'est à vous à poser vos limites, vos conditions aussi. Hein. Si cette personne revient le premier jour, vous n'êtes pas obligé de passer à l'acte. Hein. Vous pouvez avoir une discussion cœur à cœur, dire carrément ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé d'accepter. Hein. Parce que ça, c'est trop facile aussi. Vous aussi, vous avez certainement du désir, vous voudrez bien repasser des bons moments. Mais ce n'est pas la solution. Allez, il n'y a pas d'autre message, c'est pas la peine. Vous avez bien vu 2 oracles, 5 cartes, ça suffit. On a actuellement les énergies de votre hôte. C'est une personne qui s'ennuie, qui a envie de revenir vers vous, qui a besoin d'un moment de plaisir pour pouvoir rebooster sa vie, pour pouvoir redémarrer avec... parce que votre hôte, il faut dire, ils ont le moral dans les chaussures, dans les baskets, dans les chaussettes, on va dire, et ils ont besoin de vous, tout compte fait, hein, de vous plutôt. Pourtant, on dit très bien que c'est une personne qui vous aime. On parle de connaissance, cette personne reconnaît, elle a la connaissance, voilà, elle sait qu'elle vous aime, cette personne vous aime, il y a l'amour, vous l'aimez, mais ils sont coincés dans leur mentalité. C'est une personne qui a besoin d'affection, qui sait que si elle revient vers vous, ces personnes ont cette connaissance, que lorsqu'elle revient avec vous, ben vous êtes quelqu'un de tendre, d'affectueux. On dit actuellement que vous êtes dans une relation de lien karmique, forcément vous êtes en lien. Vous, de votre côté, vous avez chacun des épreuves, du travail à effectuer. Voilà. Et cette personne, c'est son karma. Actuellement, cette personne veut se réaliser, pour la plupart d'entre eux, de vos autres, veulent se réaliser dans une nouvelle direction, une reconversion ou autre, et puis voilà, ils ont des difficultés parce que tout est bloqué. Parce que vous êtes en lien sacré, pour la plupart d'entre vous, et si vos autres ne comprennent pas, vous devez travailler en union, à deux. Où elle est cette carte qui s'est retournée? C'est une personne qui s'est fait beaucoup d'illusions. Des illusions, pourquoi? Peut-être en rapport avec vous. Hein. Une personne qui s'est déjà fait pas mal d'illusions en amour, qui a beaucoup eu d'épreuves du passé, ce qui fait qu'aussi qu'elle a du mal à s'engager. Une personne qui est très inquiète actuellement. Pourquoi? Par rapport à ses blocages émotionnels. Cette personne se bloque. Elle est inquiète parce qu'elle a peut-être peur de vous perdre. Elle s'est fait des illusions en partant ailleurs, en s'éloignant de vous, en se disant qu'elle va y arriver tout de suite. Cette personne se fait des illusions, tout compte fait. Elle est très inquiète par rapport à ça. Du coup, étant donné qu'elle a des blocages matériels aussi, et ça implique des blocages émotionnels, tout est lié. C'est une personne pourtant qui est seule, qui se sent seule. Cette personne se sent seule. Vous êtes seul, mais vous, à rigueur, vous êtes dans votre complétude, c'est pas trop grave. Vous arrivez à surmonter les épreuves. Une personne qui a un feu intérieur, un amour passionnel, une envie de passion avec vous. Et là, on dit non à l'amitié. Ouais, moi je comprends très bien. On voit que cette personne, si vous avez déjà eu une relation avec cette personne, pour cette personne, c'était plus une relation d'amitié amoureuse. L'amitié, l'amour. Beaucoup de passion dans votre relation. Maintenant, vous dites non. Cette personne aussi va peut-être dire non. Elle sait très bien que vous lui avez imposé un non par rapport à une relation éphémère, à une relation superficielle. Vous voulez, même si cet amour est passionnel et brûlant, mais cette personne a envie de revenir pour ça. Elle se remémore des souvenirs peut-être que vous avez eus ensemble. Elle sait très bien que si elle revient avec vous, elle aura tout ça. Mais vous avez mis un frein et des conditions. Alors on va continuer avec l'oracle de la Tchad. Vous voyez, ça fait plusieurs jours, plus d'une semaine que les énergies sont là, les énergies de manque de charnel. Alors on va continuer avec l'oracle de la Diade. On parle de pensée, de connexion, de lien télépathique. C'est une personne qui pense beaucoup à vous. Hein. Elle essaie de vous envoyer les liens télépathiques. C'est aussi une personne peut-être qui voudrait travailler sur la loi de l'attraction, mais elle n'y arrive pas. Elle ne voudrait pas que vous reveniez comme elle le voudrait, on va dire. C'est une personne qui se reconnecte aussi au lien, qui repense à tous les moments, voilà, c'est ce qu'on a vu, à tous les moments que vous avez pu déjà passer ensemble, des souvenirs. C'est une personne qui est en pleine réflexion, parce qu'elle sait qu'elle a un choix à faire. On a une belle guidance, les cartes sont fluides malgré tout. Hein. On sait que cette personne n'est pas vraiment prête. Cette personne qui voudrait retrouver cette réussite, cette abondance. Hein, et le choix pour tout ça, c'est de revenir vers vous. Mais tant qu'ils n'auront pas compris, ça fait longtemps qu'on le voit. Hein. La réflexion, c'est le retour vers vous. L'abondance, c'est le retour vers vous. Vous êtes leur abondance. Dans tous les domaines. Hein. Eux, ce qui leur manque, c'est l'abondance pécuniaire. La réussite dans leur domaine matériel, dans le travail, on va dire, dans les finances. Mais vous, là, on parle aussi d'abondance, d'amour. De bons moments passés ensemble.
Tout est lié, tout est lié. Il n'y a pas qu'une sorte d'abondance au compte fait. Si vous avez l'abondance en amour, automatiquement, le reste devrait suivre. Bah, ouais, devrait, ce serait plus fluide, plus facile à obtenir la réussite dans les autres secteurs que vous voulez. Dites-vous bien que si vous avez des énergies basses, vous allez repousser justement à des offres de travail, des trucs comme ça. Hein. Allez, il n'y a pas d'autre message? On peut regarder, après une période de déni, la carte du déni à l'envers, cette personne va avoir enfin ses compréhensions. Suite à cette connexion, reconnexion, ces réflexions, cette personne va enfin enlever le bandeau sur ses yeux. On parle de vœux exaucés. Et le vœu exaucé, ça serait justement l'été. L'été aussi, c'est la chaleur. C'est revenir. La chaleur, on peut parler d'étoiles. Vous êtes sans bonheur. Cette personne va voir. C'est très bien que si elle revient vers vous, pour elle, ça sera comme si ça serait l'été tous les jours. Ça sera le bonheur. Les vœux exaucés, ça sera le bien-être. Mais il faut que cette personne arrive à enlever ce bandeau qu'elle a sur les yeux. Pourquoi? C'est que vous êtes la clé de la réussite. Elle est la clé du déclencheur, si vous voulez. Si elle qui doit actionner cette mise en route vers vous, c'est pas vous à le faire. Après une période de désaccord et de dispute, parce que je pense qu'entre vous, il y a dû y avoir des désaccords. Hein. Vous lui avez certainement, les crières, vous lui avez certainement reproché des choses. Ben justement, le fait qu'elle soit pas sérieuse, qu'elle soit immature au niveau émotionnel. Regardez, pourtant, on parle de communication. Cette personne sait, mais si vous êtes disputé, qu'elle doit revenir à la communication, ben peut-être dans des énergies de pardon, mais aussi, surtout, ben voilà, c'est parce qu'elle a envie de vous retrouver. Une personne qui a des remords et des regrets actuellement. Pourquoi? Parce qu'elle sait qu'elle a fait le mauvais choix. Vous étiez la belle personne, la bonne personne. Cette personne a préféré repartir dans l'environnement qui ne lui convient plus. Entourage familial, relationnel, amical, tout ça, elle vous a délaissé par peur de l'engagement. Cette personne, on dit, qui va voyager vers vous pour aller vers ce nouveau départ, pour aller vers cette sexualité sacrée. Cette personne va faire le déménagement chez vous. Elle vient vous rendre visite chez vous pour, même si cela interdit, cette personne se l'interdit, ils vont peut-être dire je vais aller le voir juste pour discuter, mais automatiquement, si cette personne vient, vous allez tous les deux céder, puis c'est tout, parce que ça sera plus fort que vous, ça sera incontrôlable. Alors on va continuer avec le coup de cœur. Oui, dans tous les oracles, on a la carte de la sexualité, le désir charnel. Et c'est un peu normal, parce qu'il y a tellement eu d'amour entre vous. Allez, alors je crois que la première carte, parce que le pocket s'est retourné, on a le ressenti. Vous avez l'impression qu'il va se passer quelque chose. Regardez, on a pour aller vers ce nouveau départ. Actuellement, on voit que vous êtes en pause. Vous avez l'impression que... Ouais, vous avez le ressenti qu'après cette période de pause de séparation, il va y avoir un nouveau départ. On parle ici de surprise. Il y a une période où on a eu beaucoup cette carte. Hein. On parle d'outils de travail. Alors, la surprise, c'est quoi? Et là, il y en a 3. C'est une personne actuellement qui a tous les outils. On dit que cette personne a tous les outils. Tous les deux de votre côté, vous avez tous les outils pour aller vers cet amour. Pour pouvoir mettre du piment dans cet amour, dans cette relation. Cette personne vous fait la surprise, c'est elle qui a les outils en main pour revenir vers vous. Cette personne sait très bien que pour qu'elle ait un moment un peu de joie dans sa vie, il faut qu'elle revienne vers vous. Beaucoup de piment, cette personne qui manque de piment, qui est dans le viterne, il n'y a plus de moment de joie et d'amour, il n'y a plus rien, plus de bien-être. Elle sait très bien que si elle revenait vers vous, elle aurait tout. Cette énergie d'amour que vous avez en vous, cette énergie guérisseuse, parce que ne faut pas croire, vous autres ont des douleurs physiques, morales, tout ça, qui demandent qu'à être guéries. Et il n'y a qu'à votre côté, à vos côtés, qui pourront retrouver ce bien-être. Regardez, on parle bien de vous, la féminine. La féminine, c'est beau, regardez. La féminine, que votre autre considère comme ce lien de flamme jumelle. Elle sait très bien que vous avez la clé, vous êtes la clé. Cette personne sait que vous êtes la clé, vous la féminine, la clé de ce lien de flamme jumelle. Cette personne qui va y voir plus clair. Cette personne qui sait que vous êtes une personne lumineuse, vous êtes une personne brillante, vous êtes son étoile. Cette personne qui est sous emprise actuellement, sous emprise de ses pensées, c'est ses idées noires. Il faut que cette personne, elle a la clé pour quitter tout ça. Elle va avoir cette compréhension qu'elle est sous emprise de ses idées noires, de ses idées reçues, de son éducation. C'est une personne qui a une éducation, elle a été formatée, elle n'a pas la même vision des choses. Elle n'a pas la même vision de la vie que vous, quoi.
Vous êtes une personne lumineuse, rayonnante, pleine d'amour. Cette personne va revenir vers vous parce qu'elle va venir chercher ça vers vous. Hein. Cette personne revient vers vous. Pour la plupart d'entre vous, hein. Dites-vous bien que nous ne sommes pas tous en lien de flammes jumelles. Alors ne m'en voulez pas si ça ne sert à rien de des messages désagréables si ce n'est pas pour vous. Si vous n'attendez plus cet autre, lorsqu'on tire un tirage comme ça, arrêtez de me dire, moi je veux plus de ce retour, bah alors c'est pas la peine. Pensez plutôt à une nouvelle personne. Ça ne sert à rien de le mettre en commentaire. À quoi bon? Vous faites plus de mal. Et si je prends le jeu à l'envers, allez, là on parle, regardez, on parle de mariage, d'union. C'est plutôt une alliance, hein, alliance de cœur, on va dire. On ne va pas parler forcément mariage, alliance de cœur, de réunion. La santé, cette personne sait très bien qu'elle doit revenir vers vous dans cette union parce qu'elle a des problèmes de santé. Elle sait que vous êtes son remède. Votre amour est son remède. Vous êtes une personne guérisseuse. Dans l'âme, peut-être dans la matière, comme moi je suis guérisseur, magnétiseur, mais vous êtes, rien que son amour peut la guérir. Une personne, regardez, on parle de discussion. Il va bientôt avoir un face à face, cette personne va discuter avec vous. Pour l'instant, ils le font peut-être plus par message, parce qu'ils ne savent pas trop ce qu'ils veulent, ce qu'ils pensent. Si, ils savent ce qu'ils veulent, c'est la réussite dans leur projet, mais tout est bloqué. Ils vont avoir une discussion à vous, parce que vous êtes peut-être la seule personne à pouvoir les éclairer. Une personne qui voudrait bien vivre avec vous, c'est une personne qui sait que depuis longtemps, vous êtes là pour elle. Et ça sera une très grande réussite sur cette alliance, sur cette union. Cette personne, il faut qu'elle reconnaisse qu'elle enlève ce bandeau sur les yeux, ce déni, parce que c'est très bien, vous êtes son être guérisseur. Rien qu'à votre présence, cette personne se sent déjà mieux, parce que vous avez des énergies d'amour pour aller vers ce bonheur. Cette personne, c'est que si elle revient vers vous, la réussite vers le bonheur est pratiquement assurée. Après, il y a toujours des inconvénients, des petits imprévus dans la vie, mais c'est pas en restant là où elle est toute seule, enfermée, cloîtrée, que tout ça arrivera. Il ne faut pas que quand sur l'univers, si cette personne n'actionne rien dans la matière, votre autre a la clé de son destin, de cette réussite. Si elle n'actionne pas, elle n'ouvre pas la clé de cette porte, eh bien, elle restera là comme ça risque de durer des semaines, des mois encore. Allez, on a fini cette guidance, une très belle guidance. On va finir avec un petit message du message de l'univers. Actuellement, à l'heure où je fais cette guidance, c'est la première fois que je le fais si tôt, il est 6 h du matin, parce que oui, j'ai une journée très chargée. Je dois aller amener mon fils à Aurillac, d'abord un rendez-vous ce matin. Étant donné que j'amène mon fils dans le portail, je vais en profiter pour passer l'après-midi aux champignons. On va les remplir les sacs. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit avec la carte des messages de l'univers? Je sais que vous vous êtes récemment interrogé sur vous-même et vous demandez si vous êtes assez bon ou assez fort pour faire ce que votre cœur désire. Votre hôte a un manque de confiance en elle. Ce message est là pour vous rappeler que vous en êtes pleinement capable. Levez-vous et faites ce saut de foi. C'est ce qu'on dit à votre hôte. Cette personne est capable d'assumer votre relation. Cette personne qui se sent inférieure à vous. C'est une personne qui n'est pas confiante. Bon, ici, vous pouvez le faire. Faites ce saut. Hier, on a très bien vu qu'il y avait ce saut. Hein. Ces personnes vont faire le saut, mais pour la plupart d'entre elles. Après, dans le temps, on ne sait pas, parce que nous n'évoluons pas au même parcours. Dis-nous bien, dans l'univers, il n'y a pas de la notion de temps. La notion de temps, c'est l'homme qui l'a créée. Les heures, les minutes, les jours, les semaines, les mois, les années. Le temps n'existe pas. C'est l'homme qui l'a créé. Regardez les animaux, lorsque vous voyez une vache dans le pré, vous croyez que cette vache a la notion de temps? Si, elle sait que le jour se lève, le soleil se couche. C'est comme ça qu'ils se repèrent, les animaux. Allez, il n'y a rien d'autre. Ben, je pense qu'on va en rester là. On a une très belle guidance. On verra bien les prochaines énergies, mais on a des énergies qui se répètent. Aussi liké. Même si vous attendez, vous êtes impatient que je ne vous annonce pas des retours tout de suite, ben là, on a quand même des cartes de retour. On connaît la conscientisation de votre hôte, on sait qu'il vous aime, qu'il a besoin de vous. Vous êtes son lumière, son cadeau, sa surprise, son rayon solaire. Vous êtes un diamant brut. Mais pour pouvoir que cette personne puisse en profiter, il faut qu'elle revienne vers vous. Il faut qu'elle en ait conscience, qu'elle enlève ce bandeau sur les yeux. Alors, qu'est-ce que Gégino doit pouvoir nous dire? Fièrement lié de ce sentiment bien
joli homme de cœur décidera bientôt de faire actionner ce changement pour pouvoir illuminer sa vie ainsi que la tienne. Décider de commencer, non, décider de cimenter ce climat d'éloignement qui le plonge dans cette solitude insoutenable, effacée de bien-être. Oui, c'est ce qu'on vous dit, votre autre va en avoir marre de rester dans cette solitude où il n'y a plus de moment de joie, il n'a pas ce bien-être qu'il a à vos côtés, qu'il avait à vos côtés. Cette personne ne se sent pas bien, n'est pas bien dans sa vie. Et après, c'est parce qu'elle le veut bien comme ça. Ils n'ont qu'à revenir vers vous, puis mais à poser, si ces personnes reviennent, à poser vos conditions, vos limites. Il faut repartir sur de meilleures bases. Essayer d'obtenir une sorte de contrat moral ou de proposition d'engagement, un truc comme ça. Dites-lui carrément ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus surtout. Et puis je pense que cette personne aura vraiment compris, parce que si ça fait longtemps que vous êtes séparés, que vous vous connaissez, cette personne, logiquement, va enfin comprendre de ses erreurs. Allez, je vais vous laisser. Je vous souhaite de passer une bonne soirée et puis un bon, moi je ne sais plus comment on vit, un bon jeudi, étant donné que je fais cette guidance à l'avance. Et puis on se retrouve demain pour une nouvelle guidance. N'oubliez pas de liker, de partager si vous pouvez. Et bien entendu, encore un grand merci à tous les nouveaux abonnés qui sont venus rejoindre la chaîne. Allez, je vous envoie plein d'énergie, d'amour et de lumière. Déjà, vous voyez, moi hier j'ai un petit coup de bouse avec ces énergies, mais il faut dire que lorsqu'on est en lien, on ressent aussi les énergies de nous autres. Lorsque nous autres avons une baisse de morale, des fois ça nous arrive aussi d'avoir cette baisse de morale. Et là, je me sens vraiment différent d'hier, voilà. C'est parce qu'on ne contrôle pas tout, malheureusement. Allez, je vous laisse, je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.